Comment exciter une femme rapidement? Salut à tous, c'est Ludovic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, eh bien fais-le, abonne-toi, n'hésite pas à lâcher un like également. Et dans cette vidéo, on va voir comment exciter une femme. Alors la première chose à savoir, c'est le mot émotion. Je le répète souvent dans mes vidéos, le mot émotion, connexion émotionnelle. Émotion, vous voyez ça comme une échelle de 1 à 10. Plus vous allez provoquer d'émotions, plus une femme aura envie de vous. En fait, c'est la différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'un homme, alors un homme, il a aussi besoin d'émotions, mais moins qu'une femme. Un homme, s'il voit une fille dans la rue qu'il trouve jolie, ou en soirée, peu importe, il va avoir envie de coucher avec elle. Il va pouvoir potentiellement coucher avec elle dans la minute qui suit. Tu vois, donc il peut se dire, dans la minute qui suit, cette fille me plaît, hop, je vais coucher avec elle. Une femme, ça va être beaucoup plus compliqué. Une femme, elle va avoir besoin d'une certaine quantité d'émotions. Même si elle croise un mec qu'elle trouve beau, je sais pas moi, à la plage, en soirée, peu importe où, elle va se dire ouais, ce mec il est beau, j'ai envie de coucher avec lui. Mais entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, il y a une différence. C'est-à-dire qu'elle peut dire j'ai envie de coucher avec lui, si après ce mec qu'elle trouve beau, le mec il vient, il n'a pas confiance en lui, il n'est pas charismatique, il n'a pas les traits de caractère dit alpha, eh bien son intérêt en fait, il va faire comme ça. Donc au début, le mec est super beau gosse, il marque des points, et après il vient, il n'a pas confiance, il n'est pas charismatique, il fait n'importe quoi, et il échoue les tests, et du coup son intérêt, l'intérêt de la fille, hop, ça fait ça. Donc c'est super important de comprendre ça. C'est pas parce qu'une fille trouve un mec beau, parce que je sais pas, peu importe la raison pour laquelle elle le trouve beau, hein. Il est musclé, il est beau, peu importe en fait. Si le mec, il fait n'importe quoi, il n'est pas alpha, il est juste beau, eh bien ça ne suffira pas. C'est la différence entre les hommes et les femmes. Les femmes ont besoin d'une certaine quantité d'émotions avant de coucher avec le mec. Donc une fois que tu as compris ça, eh bien tu sais que tu dois jouer sur les émotions. Comme je t'ai dit au début, tu prends une échelle de 1 à 10, ton but en fait, c'est de provoquer le maximum d'émotions. Si tu es à 1, après tu vas aller à 2, à 3 et tu vas essayer d'aller jusqu'à 10. Alors c'est un exemple, une échelle de 1 à 10, mais tu as compris le principe qui est comment exciter une femme rapidement. Eh bien, tu vas devoir créer des émotions dans un premier temps. Donc voilà, ça c'était le premier point, créer des émotions. Alors le deuxième truc à comprendre, et ça la plupart des mecs ils le savent pas, parce que encore une fois, comme pour les émotions, ça marche dans un sens, mais ça marche pas dans l'autre. Ce deuxième truc, si tu comprends bien ce truc, franchement, tu auras compris une bonne partie de la séduction, c'est ce qu'on appelle la présélection. Alors la présélection, c'est quoi? C'est si une femme voit que d'autres filles ont envie de vous, elle aura potentiellement beaucoup plus envie de vous que si elle voit qu'aucune femme n'est intéressée par vous. Ça, c'est ce qu'on appelle la présélection. Pourquoi la plupart des mecs ne le comprennent pas ça? Je vais vous donner un exemple. Si jamais vous êtes dans un restaurant et que vous voyez une fille qui passe, une super jolie fille qui passe toute seule, donc ça c'est le scénario numéro 1. Maintenant, on va prendre le scénario numéro 2 où vous voyez une très jolie fille qui passe également, mais elle est entourée de plusieurs mecs. Dans lequel des deux de ces scénarios, vous allez être attiré le plus? Eh bien, dans le deuxième scénario, vous n'allez pas être beaucoup plus attiré que dans le premier. C'est pas parce qu'elle est entourée de 4 ou 5 mecs que la fille, vous allez être attiré par elle davantage. Et du coup, vous voyez que pour les hommes, ça marche pas ça. Pour les femmes, ça marche. C'est-à-dire que si une femme voit un mec tout seul, potentiellement, elle va être moins attirée que si elle voit un mec qui est entouré d'autres femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes, elles vont chercher chez un homme principalement des traits de type alpha. Donc la confiance en soi, le charisme, la fertilité, les bons gènes, etc., etc. Et c'est pour ça qu'une fille va tester. J'ai déjà fait une vidéo sur les tests, je vous la mettrai ici ou ici, je ne sais plus. C'est pour ça qu'une fille en fait va tester les mecs pour voir s'il est apte de pouvoir avoir une relation avec cette fille et pouvoir se reproduire. Donc là on parle au niveau biologique, il faut bien comprendre ça. Donc une femme qui voit un mec entouré de plusieurs femmes, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, ces femmes ont testé ce mec, si elles sont encore là, c'est que ce mec a réussi les tests, donc s'il a réussi les tests, eh bien je vais pouvoir aller, j'aimerais bien coucher avec lui. Tu vois, il y a un petit peu cette notion de challenge, de compétition entre les femmes,
C'est-à-dire que lorsqu'une femme, lorsqu'elle voit un mec qui est entouré de plusieurs femmes, comme je t'ai dit, elle aura envie beaucoup plus de faire l'amour à ce mec plutôt qu'un mec qui est tout le temps tout seul, qui voit aucune femme, qui est sur Tinder, qui fait n'importe quoi, qui est chez lui, qui ne fait pas de nouvelles rencontres, etc. etc. Donc voilà, pense vraiment à bien assimiler cette notion de présélection. C'est super important si tu veux réussir et si tu veux pouvoir exciter une femme rapidement. La troisième notion qu'il va falloir comprendre, c'est cette notion de challenge. Vous devez rester un challenge, vous devez rester un défi pour la fille, vous ne devez pas être acquis. Si vous devenez acquis, pareil, l'excitation et l'intérêt de la fille va faire comme ça. Donc, être un certain défi auprès de la fille, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire s'inventer une vie et mettre 10 jours à lui répondre quand elle vous envoie un message, parce que là, encore une fois, vous allez jouer un rôle et la fille, elle va s'en apercevoir très rapidement. Donc, déjà, être un challenge, c'est quoi? C'est être passionné par ce que vous faites, avoir un but et réellement être occupé. Quand elle vous envoie un message, par exemple, vous mettez 3-4 heures à lui répondre, pas pour jouer un rôle, parce que vous êtes réellement occupé. C'est pour ça que vous devez mettre 3-4 heures, c'est un exemple, mais c'est pour ça que vous devez mettre du temps. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Être un challenge, c'est pas jouer un rôle, c'est vraiment avoir une vie et être occupé. Il faut que vous laissiez la fille suffisamment respirer, avec suffisamment d'espace pour qu'elle pense à vous et qu'elle ait envie de vous et vous puissiez l'exciter. Si vous lui envoyez 10 000 messages par jour, eh bien ça va faire l'effet inverse, vous allez l'étouffer et du coup vous allez hanter ses esprits et vous n'allez pas pouvoir créer de l'excitation, créer du manque chez la femme. Donc voilà, ça c'est une chose également super importante à retenir. Une chose sur laquelle vous pouvez jouer également, c'est au niveau des compliments. Les compliments, il faut faire super attention parce que souvent par les mecs c'est très mal dosé. Lorsque vous faites un compliment, vous devez faire suivre ce compliment par une taquinerie. Ok? Vous ne devez pas être tout le temps dans le compliment ou tout le temps dans la taquinerie. Si tu es tout le temps dans le compliment, tu vas perdre de la valeur, et si tu es tout le temps dans la taquinerie, la meuf elle va se dire ouais, c'est sûr, ce mec là c'est un connard, c'est trop un connard, tu vois. Et pareil, ça va te faire perdre de la valeur. Donc vraiment, essayez de savoir doser entre compliment et taquinerie. Lorsque tu fais un compliment, tu fais suivre ton compliment d'une taquinerie, d'un défi. Par exemple, si tu es en soirée et que tu es en train de flirter avec une fille, tu peux lui dire « je te trouve tellement jolie que je te trouve même plus attirante ». Ok? Et du coup, la fille, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va entendre la première partie de la phrase « je te trouve tellement jolie », mais elle va faire beaucoup plus attention à la deuxième partie de la phrase que « je te trouve même plus attirante ». Du coup, la fille, si elle est intéressée de base, elle va se dire « il me trouve un peu attirante, je vais devoir faire des choses pour rester attirante dans ses yeux ». Et du coup, vous allez devenir un challenge, un défi, et vous allez l'exciter beaucoup plus que si vous lui donniez des compliments sans défi à côté. « T'es trop jolie, tu me plais, j'ai envie qu'on fasse des trucs ensemble ». Trop vite, trop rapidement, ça encore une fois, ça va détruire l'intérêt de la fille. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as bien retenu les 3 conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Donc n'oublie pas cette notion de provoquer le maximum d'émotions. La deuxième chose, c'est la présélection, et la troisième chose, c'est de rester un challenge, un défi dans les yeux de la fille. Donc c'est 3 points clés super essentiels pour pouvoir exciter une femme rapidement. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a appris des choses, balance un like, balance un commentaire, si tu as des questions, j'y répondrai. Et quant à moi, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao!